Alors, rebonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. C'est Alfred, comme d'habitude. J'espère que vous avez déjà l'habitude. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs livres. De plusieurs livres que moi je trouve qui peuvent avoir un impact dans votre vie. Pas changer votre vie parce que je ne vais pas vous sortir des phrases bullshit et vous vous rendiez compte plus tard que, en fait, c'est pas des livres qui vous parlent tout simplement. Parce que c'est ça. Moi, j'ai lu des livres qui m'ont pas parlé, mais qui ont été des best-sellers. Et j'ai lu les livres qui étaient inconnus au bataillon, mais que je marche avec aujourd'hui, ou en tout cas qui ne sont pas des best-sellers, parce que c'est des anciens livres, des livres qui ont été écrits par des anciens philosophes, des anciens penseurs tout simplement, mais qui ont résonné en moi tout simplement, mais qui ne sont pas des best-sellers, qui n'ont pas été vendus à plusieurs millions d'exemplaires, comme on en voit aujourd'hui. Et donc là, j'ai fait une sélection de plusieurs livres, voilà, qui, selon moi, peuvent avoir un impact significatif dans votre vie, où que vous soyez. Mais vraiment, c'est des livres qui ont été triés sur le sort. J'en ai lu plusieurs, plus de 200, par exemple. Oui, j'en ai lu plus de 200. Et dans tous les 200 et quelques que j'ai lus, je ne sais pas concrètement combien, hein, j'ai sélectionné 7 que je trouve, en tout cas selon moi, c'est les 7 qui ont eu une meilleure utilité. Alors, ils sont classés de façon ni croissante ni décroissante en fonction de la valeur du livre. C'est-à-dire pour moi, je l'ai fait tout de suite là, avant de commencer la vidéo. Donc, c'est voilà, c'est des livres qui moi m'ont plu, pour qui j'ai eu une attache. Et on va commencer tout simplement. Donc, le premier livre, ça s'appelle L'économie pour les nuls de Michel Mousineau. Alors, pourquoi l'économie pour les nuls? Pourquoi est-ce que je vous le propose, ce livre-là? Il faut savoir que ce livre-là, je l'ai acheté quand j'écoutais, parce qu'il y a un moment de ma vie où j'avais téléchargé au moins, on va dire quoi, peut-être 30 ou 40 conférences de Elon Musk. Et il y a deux choses qui revenaient pendant dans ces conférences. C'est il disait, il faut absolument connaître l'économie, absolument connaître l'histoire. Puis je ne sais pas pourquoi il le disait, mais c'est les choses qui revenaient. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser petit à petit à l'économie et petit à petit à l'histoire. Et donc, une fois, en allant à la Bibliothèque nationale de France, donc la BNF, j'y arrive et je vois un rayon. Déjà, il faut savoir qu'à la bibliothèque est divisée en salles. Et il y a une salle où il y a des parties, où il y a voilà, des étagères de livres d'économie. J'ai dit, bon, pourquoi pas aller là-bas? Donc, j'y vais et je suis tombé sur le livre, L'économie pour les nuls. Donc, j'ai commencé à le lire. Voilà, j'ai vu plein de notions, la rareté et plein d'autres choses que vous allez apprendre dans le livre. Vous allez aussi découvrir plein de personnalités vers la fin du livre. Euh, Soros et bien d'autres personnes qui ont vraiment marqué l'histoire de la finance, etc. Donc, c'est un livre pour moi qui est d'utilité citoyenne, si je peux le dire ainsi, parce que c'est le devoir de tout citoyen de comprendre l'économie, parce que pour moi, l'économie, déjà, ça va un peu avec la politique, dans le sens où des décisions politiques influencent très souvent l'économie, voilà, et le pouvoir économique influence aussi la politique. Bon, on va pas rentrer dans ce jeu-là, mais je vous conseille de l'acheter. Ça coûte, je ne sais pas, peut-être 24 euros ou 20. Ça coûte, voilà, ça coûte plus de 20 euros, je pense. Et donc, je vous conseille de l'acheter parce que ça va vous permettre de comprendre plein de notions, plein de choses concrètes. Voilà, l'inflation, des trucs vraiment basiques, voilà, qu'on ne comprend pas réellement. C'est-à-dire, par exemple, l'inflation, on se dit c'est sur tous les biens, alors que c'est sur un panier de biens bien spécifique, pardon. Donc, achetez-le. C'est un bon ouvrage. Je le conseille à tout le monde. Moi, personnellement, je pourrais l'offrir à quelqu'un carrément. Parce que c'est un livre qui, moi, que je relis. Voilà, ça m'arrive. Je ne relis pas totalement en entier, hein. Je relis des pages, parce que je l'ai en deux versions. Je l'ai sur format Kindle, donc avec ma Kindle qui est là en face de moi. Et je l'ai aussi en format voilà, physique que j'ai acheté. Parce que voilà, je le trouve vraiment d'utilité citoyenne, comme je dis. Alors, le deuxième livre que je vais proposer, c'est pas un livre qui parle à tout le monde, mais c'est un livre pour moi qui m'a parlé
parce que déjà, j'étais vraiment fasciné par la personne qui a écrit le livre. Il s'appelle Stanislas Leloup. Et ce qui m'a vraiment passionné pour lui, c'est que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a décrit dans une de ses vidéos plus que personne ne devait me le décrire, plus que personne ne me décrirait moi-même. C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà senti cette... vous êtes déjà mis dans une situation où vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un, à travers un écran, en fait, c'est comme si vous connaissez plus que vous-même. Et moi, je me suis dit, mais le mec, il maîtrise ce qu'il dit. Il maîtrise ce qu'il dit. Et il avait décrit en fait comment dire, le prototype, ce qu'on appelle, euh, vous savez, en marketing, en fait, il y a ce qu'on appelle les avatars clients qu'on fait pour mieux cibler une certaine clientèle qu'on a envie de viser tout simplement. C'est-à-dire, je veux créer des biscuits. Qui va acheter mes biscuits? Donc, je fais un avatar client qui va acheter ces biscuits-là. Et donc, lui, il avait fait un avatar de personnes qui regardent ses vidéos et je correspondais à presque 100% de l'avatar qu'il avait décrit dans la vidéo. Et donc, moi, c'est la chose que quand il l'a dit dans la vidéo, c'est-à-dire quand il m'a décrit, et j'étais pas que moi, hein, je ne pense pas être la seule personne qui s'est vue dans la description. Je pense que la majorité des personnes qui voient ces vidéos se retrouvent dans cette description-là. Sa chaîne s'appelle Marketing Mania, donc il fait des analyses de plein de choses sur la psychologie humaine, etc., sur le marketing aussi. Et voilà, c'est à la suite de ça qu'il a décidé d'acheter son livre. Parce que je me suis dit, le mec est tellement expert dans son domaine qui est le marketing que ça vaut la peine de l'écouter. Très souvent, moi, c'est comme ça. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, j'achète des livres en fonction de l'auteur qui me parle. C'est-à-dire, s'il résonne au plus profond de moi-même, j'achète le livre. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à acheter son livre qui s'appelle Votre Empire Sac à dos, qui aujourd'hui a été pris par un ami qui, chaque fois qu'on est au téléphone, me vante les prouesses du livre. C'est-à-dire, il me dit, j'ai lu le livre, j'ai lu telle partie, ça m'a appris des trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs en lisant son livre. Plein de trucs. Mais vraiment, son livre, c'est une pépite marketing. C'est vraiment... C'est un livre qui est à la fois simple à comprendre, mais c'est un livre, je pense, qui peut passer à l'épreuve du temps. Et je pense que c'était vraiment son objectif quand il écrivait. Parce que c'est pas un livre qui vous donne des outils, précis pour là. Non, c'est un livre que vous pourrez appliquer même je pense, dans 10 ans. Parce que ce sera à peu près les mêmes règles. Et il le dit dans son livre, c'est la seule chose qui n'a pas changé entre il y a un siècle et aujourd'hui, c'est le cerveau humain. C'est tout simplement le cerveau humain n'a pas changé, tout simplement. On reste des Homo sapiens sapiens. Qu'on soit né en 2000 ou qu'on soit né en 2024, on reste, pardon, désolé, des Homo sapiens sapiens. Le troisième livre, ça s'appelle Du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Alors, il faut savoir que pour l'histoire du livre, j'étais chez Cultura, donc une enseigne qui vend des livres, tout simplement. Voilà, je m'ennuyais tout simplement. Je sortais de la bibliothèque. Donc j'arrive chez Cultura, je passais par la Défense tout simplement. Avant de rentrer, j'ai décidé voilà, de faire un petit arrêt là, de passer à la bibliothèque. Pas à la bibliothèque, mais dans une boutique de livres. Parce que j'en avais marre de lire ce Kindle. Ça m'énervait déjà, j'avais déjà trop lu. Et je n'arrivais plus à vraiment continuer à lire. Je n'arrivais plus à tenir une véritable discipline. C'est ce qui m'a amené là-bas. Et quand j'arrive, je vois plein de livres, plein de livres. Et je vais sur le rayon philosophie. Donc tout ce qui est philosophie, etc. Et je vois le livre, je vois du contrat social. Ok, bon, j'achète, tout simplement. J'ai acheté peut-être 5 livres comme ça. Et des 5 livres que j'ai achetés, c'est le seul que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui. Et je suis, franchement, j'ai commencé tout récemment, ça fait peut-être 10 jours. Et là, presque fini. C'est en langage pardon, soutenu. C'est extrêmement difficile à comprendre. C'est l'un des livres que, voilà, ça me rappelle les livres de Check Anta Diop quand pas les livres, le livre de Check Anta Diop quand je le lisais. C'est le même type de langage à peu près. C'est extrêmement soutenu. Il faut lire avec des dictionnaires à côté de toi. Vraiment, c'est-à-dire, c'est des livres où il ne faut pas juste feuilleter. Déjà que si tu feuilletes, il y a de très fortes chances que tu ne comprennes pas vraiment le contenu du sujet. C'est un manuel politique, si je peux le dire ainsi, qui vous permet de comprendre
la relation qu'il y a entre le gouvernement, donc l'État, donc le président et l'Assemblée nationale, les députés, c'est ça concrètement, et les gouvernés, qui sont les citoyens, la classe moyenne, les riches, tout ça. Tout ça, c'est les citoyens. Et donc, ça montre toutes les, comment dire, les petits points, j'ai envie de les subtilités qu'il y a autour de ce contrat-là. Et j'ai commencé à comprendre, et en lisant ce livre, j'ai compris que être citoyen, ce n'est pas aussi facile qu'on le pense. Euh, Avoir un vote qui est juste, j'entends quoi par vote juste? J'entends par vote juste un vote qui est au bien du peuple concrètement. C'est-à-dire, quand vous êtes citoyen et que vous allez voter aux urnes, il faut être armé intellectuellement de certaines connaissances. Parce que si vous n'avez pas une bonne vision de la société ou du gouvernement actuel qui vous fait des propositions, etc., vous risquez de passer à côté de beaucoup d'informations et vous risquez de voter peut-être la mauvaise personne. Et la conséquence directe ou indirecte de ce vote-là, direct, si je peux le dire ainsi, c'est que vous subirez beaucoup de choses. Hausse des prix, par exemple, taux d'inflation, donc hausse des prix, et dans tout, hein, logement, électricité, parce que vous avez pris des mauvaises décisions et parce que vous n'étiez pas assez armé. Et ce livre m'a permis de comprendre que c'est pas aussi facile que ça. Et je comprends qu'aujourd'hui, la population, ou en tout cas le gouvernement, a rendu vraiment facile la vie des citoyens. Facile, mais en même temps difficile. C'est-à-dire, ils nous ont dit, OK, restez à la maison, ne faites rien, travaillez, payez des impôts. Nous, on va collecter tout. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de venir voter. Sauf que c'est trop facile. C'est trop, trop, trop facile. Bon, bref. Continuons avec un autre livre que j'ai dévoré, ce livre-ci. Et je vais vous mettre le contexte dans lequel j'achète ce livre. Ce livre, il est écrit par Elliot Meunier. Donc, c'est un jeune. Il doit avoir à peu près le même âge que moi, je pense. J'ai 20 ans. Donc, il doit avoir à peu près, j'ai envie de dire, 20 ou peut-être 21. Je ne connais pas son âge actuel. Mais c'est quelqu'un qui, moi, a beaucoup touché à mon ego personnel parce que c'était un jeune qui faisait beaucoup plus. Et je me disais, je rêvais un peu, c'est-à-dire avoir un business qui marche sur Internet. Je rêvais carrément, c'est-à-dire pas d'être à sa place parce que, voilà, il n'était pas trop dans mon mood. Moi, je faisais pas de la danse, etc. Donc, on n'était pas vraiment dans le même mood. Mais ce qu'il faisait me parlait. Ses réflexions me parlaient. Et donc, il avait une chaîne YouTube. Donc, j'ai commencé à regarder ses vidéos et je le trouvais extrêmement pertinent. J'ai téléchargé ses vidéos, carrément, j'ai téléchargé ses vidéos. Donc, je les ai mis sur mon téléphone. Et en allant des fois en cours, je regardais ses vidéos dans le train, je regardais ses vidéos. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la lecture. Même si avant lui, j'avais commencé déjà à lire. Mais il m'a donné des tips, des petites astuces comme ça. C'est grâce à lui que j'ai acheté ma première Kindle. Donc, merci à lui. Euh, c'est lui qui m'a conseillé un livre que j'ai adoré, mais qui n'est même pas dans la liste, je me rappelle. Le livre s'appelle Factfulness de Anne Rolzing. C'est un très, très, très bon livre pour comprendre le monde dans lequel on vit en globalité, c'est-à-dire de tous les mensonges que les médias, comment dire, les médias qu'on connaît nous servent sur un plateau, voilà, où ils, comment dire, ils généralisent des choses qui ne doivent pas être généralisées, ils poussent, ils touchent nos biens et négativités, voilà, pour faire plus de clics, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Ça a été publié aux éditions Erol. Voilà, je vous le dis comme ça parce que j'ai tellement vu la couverture. Il y a un cerveau sur la couverture, etc. Ça a une couleur violette, la page de couverture, je ne me trompe pas. Et ce livre-là aussi, je l'ai acheté en physique et je l'ai aussi sur Kindle. Je l'ai aussi offert à quelqu'un. Et ce livre-là, vous savez, dès les premières pages du livre, je me suis rendu compte de l'audace du gars. C'est-à-dire, il dit en tout cas à tous les lecteurs que fermez mon livre si vous n'avez pas le temps, ou en tout cas assez de temps, ou si vous n'avez pas eu la réflexion de prendre des notes
pendant la lecture. Et ça m'a choqué. Le livre commence comme ça, avec une petite citation au début. Et voilà, ça a été le hook magnifique qui m'a permis de continuer la lecture. Mais voilà, le livre est très bien écrit. Voilà, ça vous parle des enjeux de l'attention, de, d'un système, d'une structure. Voilà, bien pensé. J'ai trouvé vraiment ça très ingénieux de la façon dont il a raconté de prise de notes. C'est-à-dire, on va de la sélection de l'information jusqu'à l'émergence d'une information, c'est-à-dire la création de notre propre information. Bref, lisez-le, achetez-le, lisez-le. Ça va révolutionner votre façon de manier l'information que vous consommez, dans le contenu, etc. Ça va révolutionner votre façon de sélectionner votre contenu. C'est grâce à lui que j'ai commencé à avoir des exigences dans la sélection des contenus que je consomme sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être même les livres que j'achète de par une recherche approfondie sur les auteurs. Donc, on va passer à une autre vidéo. J'ai beaucoup parlé de lui. Euh, d'un autre livre, pardon. Et ce livre-là a été écrit par Antoine BM. Voilà, un nomade digital, entrepreneur du web, qui a écrit un livre. Ça a été l'un des premiers livres que j'ai acheté sur Kindle, qui s'appelle Créer votre école en ligne. Alors, c'est un livre qui raconte un peu son parcours personnel, dans le parcours d'un entrepreneur qui a été frustré par, par le métro boulot dodo, si je veux le dire ainsi, frustré par son premier stage. Et d'ailleurs, il y a même une photo dans le livre en question. Donc, il nous met vraiment dans la situation dans laquelle il était. Donc, d'un jeune étudiant qui est en stage. Et ce stage-là le fait chier tellement que il ne veut plus continuer à suivre la route de tout le monde. Donc, il décide d'emprunter une autre voie et de voyager voilà, drastiquement, de prendre une décision vraiment drastique, de voyager, de changer d'espace, de lieu, de quitter la France pour aller dans notre pays. Et c'est la même chose même qu'avait fait Stanislas Leloup dans son livre En pays sac à dos. Donc ils ont eu à peu près la même démarche. D'ailleurs, c'est deux personnes qui se connaissent très bien. Voilà, de changer d'environnement et d'entreprendre. Donc, dans son livre, il parle de tous les vices auxquels on peut être confronté quand on est entrepreneur sur les réseaux sociaux ou en tout cas quand on vend des formations en ligne. Il parle de plusieurs biais qui peuvent toucher les entrepreneurs euh, avant, quand ils veulent lancer leurs produits, etc. Il parle de vente, il parle voilà, vraiment de créer un business en ligne qui va vous permettre d'en vivre. Euh, le sixième livre que je vais vous proposer, c'est un livre que j'ai lu tout récemment, que j'ai découvert à la bibliothèque, qui, personnellement, beaucoup, ça m'a fait comprendre quand même des choses sur l'anatomie, sur les sciences humaines, c'est-à-dire les sciences humaines. Quand je parle de sciences humaines, je parle vraiment de l'anatomie, donc du corps, d'en apprendre beaucoup plus sur le corps humain, d'en apprendre beaucoup plus sur les matières premières qu'on utilise dans les vêtements. Et ça a été écrit par deux docteurs qui sont docteur Briand Clément et sa femme, c'est-à-dire c'est son couple de docteurs qui ont décidé d'écrire ensemble. Et le livre s'appelle Ces vêtements qui nous tuent. Un très c'est vraiment la page de couverture pardon, qui me l'a fait le retirer voilà, des, des armoiries de la bibliothèque et d'ensuite aller m'asseoir et de commencer à le lire. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai décidé de le mettre. Pourquoi? Parce que si vous êtes quelqu'un qui est habitué à la surconsommation de vêtements, ça va vous parler. Si vous êtes quelqu'un qui est habitué à acheter beaucoup trop de vêtements. Moi, j'ai arrêté d'acheter beaucoup trop de vêtements quand j'ai lu le livre que je vais vous présenter à la fin. Bizarrement, normalement, ça devait normalement passer avant. Comme ça, je devais vous l'expliquer avant. Mais bon, bref, on s'en fout. Et comme je le disais, c'est un livre qui vous sensibilise sur les méfaits
que peuvent avoir les produits synthétiques. J'entends quoi par produits synthétiques? Polyéthylène, polystyrène, tous ces produits-là qui sont faits à base de plastique, qui tuent qui détruit notre environnement non seulement, mais détruit aussi notre peau. Parce qu'il faut savoir que notre peau a une quantité de matière, euh, une quantité de matière toxique qu'elle rejette, ou en tout cas qu'elle fait sortir par nos épaules, par nos aisselles, voilà, par le fait on transpire au quotidien, qui est de l'ordre de 0,14 kg de matière toxique qu'elle évacue de notre peau tous les jours. Et il faut savoir que porter des vêtements dans ces matières toxiques, ça c'est par exemple c'est du coton, le chapeau je ne connais pas, mais le démembré c'est du coton. Et la majorité de mes vêtements aujourd'hui, c'est du coton, même mes serviettes par exemple. Donc, je suis quelqu'un qui va beaucoup plus aujourd'hui vers des matières naturelles, donc le coton, la laine, des choses comme ça. Et de plus en plus, je retire tout ce qui est polyéthylène, polystyrène, tout ce qui est matière plastique pour deux choses. Premièrement, ça détruit ma peau. Voilà, ça détruit votre peau très concrètement. Et en plus de ça, c'est pas concrètement que ça détruit votre peau, parce que c'est bien expliqué dans le livre que il faut savoir que les éléments chimiques qui touchent votre peau ne sont pas forcément négatifs pour votre peau, qui ne sont pas forcément négatifs pour votre peau. Oui. Ça c'est très bien dit dans le livre. Et il a expliqué dans le même livre que, en fait, c'est le fait de mélanger, c'est-à-dire des vêtements, de porter des vêtements chimiques qui vont laisser des microfibres chimiques sur votre peau, et aussi de rajouter à ça des huiles qui sont aussi chimiques. Et le mélange de tout ça peut créer voilà, peut provoquer en tout cas des réactions sur votre peau qui ne seront pas bénéfiques pour vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec une maladie qui est non descriptible par la science aujourd'hui, mais qui a été provoquée par le mélange de plusieurs produits chimiques. En fait, c'est ça que les auteurs tac. Il parle beaucoup des femmes. C'est un livre qui est beaucoup axé sur l'anatomie des femmes, les dangers du port du corset. Vous savez, le corset, c'est ce vêtement-là que les femmes mettent qui est près du corps. Euh, Ça parle, en tout cas, en une phrase, c'est privilégier les matières naturelles aux matières synthétiques. Tout simplement. Pour avoir une meilleure hygiène de vie. Tout simplement. Mais vraiment, tout simplement. Et même les produits cosmétiques que vous utilisez, privilégiez les produits cosmétiques naturels aux produits cosmétiques synthétiques. Privilégiez. En une phrase, c'est ça. Le faire, c'est vous éviter plein de problèmes à l'avenir qui seront dus au fait de l'accumulation de plusieurs microfibres de plastique qui vont venir coller à votre peau et qui vont s'entasser, et dont à l'avenir, vous ne connaîtrez pas les réactions futures de l'entassement de ces microfibres chimiques sur votre peau. Donc faites attention à ce que vous portez. Privilégiez, comme j'ai dit, les matières naturelles, donc la laine, le coton, des matières comme ça, aux matières synthétiques, donc polyéthylène, tout ce qui est fait à base de pétrole, etc. Et on va terminer ce livre par un livre qui, moi, m'a introduit au minimalisme. C'est un livre qui s'appelle L'art de la simplicité, tout simplement. Et c'est un très bon livre pour toute personne qui est victime de surconsommation, qui ne sait pas quoi euh, acheter, qui ne sait pas quoi jeter, qui ne sait pas comment entretenir une garde-robe proprement dite, qui ne sait pas s'organiser, ne sait pas organiser sa vie au quotidien, oui, qui ne sait pas faire le choix des couleurs, etc. Bref, c'est un livre qui vous introduit concrètement au minimalisme, c'est-à-dire l'art de vivre avec mieux, avec peu et mieux, donc de façon beaucoup plus responsable, si on veut le dire ainsi, en polluant moins, en respectant l'environnement, donc en portant aussi, comme j'ai dit tout à l'heure,
des matières qui sont pour l'environnement, donc des matières naturelles. Et bon, bref, c'est un livre que je vous conseille de lire tout simplement. Ça vous introduit au minimalisme, à, au choix des couleurs qu'il vous faut en tant que garçon, en tant que femme. Bref, il y a beaucoup de tips dans le livre, hein, de vous comporter en tant que gentleman, c'est-à-dire de vous habiller d'une certaine façon. Il donne beaucoup de tips pour les garde-robes, euh, comment faire le choix de son sac, quelle matière, etc. C'est un livre qui est voilà, facile à lire et je le conseille à tous les fans de peut-être de mode comme ça qui ont plein d'habits qui ne les servent à rien parce que ça va les permettre de garder l'utile, voilà, et de jeter l'agréable mais qui fondamentalement ne les aide pas. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, et ça je l'avais lu dans un autre livre, c'est que les surconsommateurs, comment reconnaître un surconsommateur, c'est quelqu'un qui a plein de choses il, qui ne le servent pas au quotidien. C'est-à-dire voir quelqu'un qui a une garde-robe de malade, mais il ne porte que 10% de ses habits. 10% même, des fois, c'est beaucoup. Il ne porte que 100%. Et des fois, il met un short par-ci, par-là, qu'il a fait 6 mois sans porter. Voilà. Et il y a plein de personnes comme ça. C'est fou, mais j'en ai rencontré plein. Des personnes qui n'arrivent pas à jeter. Pourtant, jeter, se débarrasser de quelque chose, c'est une très bonne chose. C'est une grande preuve d'intelligence, jeter, que de s'entasser de choses qui ne nous servent à rien. Bon, bref, on a terminé cette vidéo. Cette vidéo, en tout cas, arrive à sa fin. J'espère vous avoir fait découvrir des livres qui vont vous aider dans votre quotidien. C'était Alfred. J'espère que vous allez passer une bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.